Pourquoi nos sages ont-ils fixé dans le calendrier que la paracha du Shabbat qui précède Shavuot soit toujours la paracha de Bemidbar? La réponse qui est amenée par le Mishnah Brura au nom du Levouche, c'est que nos sages ont voulu faire une interruption entre la paracha de Bechukotai, que nous avons récité la semaine dernière, qui contient des sanctions graves envers le peuple dans le cas où il en arriverait à dévier de la Torah, et la fête de Shavuot, qui est aussi le jour où nous sommes jugés à propos des fruits de l'arbre. C'est ainsi qu'il apporte son commentaire sur Masechet Rosh Hashanah au chapitre 1. La paracha de Bemidbar va donc servir de tampon entre ce qui est rappelé dans Bechukotai et ce jour de jugement qui est Shavuot, pour éviter que ne s'éveille dans les cieux, au rappel des remontrances de Bechukotai, un réquisitoire contre Israël. Combien de prudence pour éviter d'éveiller la moindre critique contre le peuple qui risquerait de perdre le bénéfice des fruits que la terre est capable de lui donner. Les nations du monde sont passées tellement maîtresses dans l'art de critiquer Israël et de lui trouver toutes les failles possibles, imaginables. On ne pouvait concevoir que du sein même d'Israël, viennent de l'intérieur ceux qui prêtent main forte aux ennemis d'Israël. Le titre de cette paracha, Bemidbar, qui signifie dans le désert, vient aussi évoquer le silence. Ainsi qu'il est dit, fais silence et écoute, ô Israël, en ce jour que tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu, tu obéiras donc à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu exécuteras ses préceptes et ses lois que je t'impose aujourd'hui. Ainsi apparaît clairement la recommandation dans le livre de Devarim, au chapitre 27, versets 9 et 10. Le silence et l'écoute attentive conduisent finalement à l'action véritable. Avant le don de la Torah, un homme doit faire de lui un midbar, un désert, lieu où règne le silence mais aussi l'humilité, pour recevoir la parole. Le désert est aussi le lieu de la providence, un chemin où l'on sait que sa vie dépend de celui qui conduit les pas de l'homme et pourvoit à ses besoins. Il t'a fait souffrir et endurer la faim, puis il t'a fait manger la manne pour te prouver que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Kilo ala lechem levado yehye ha'adam, al kol mosaf Adonai yehye ha'adam, dans le livre de Devarim au chapitre 8, verset 3. Ainsi, nous voyons que il y a dans cette paracha de Bemidbar, d'une certaine manière, une préparation qui est à l'image de ce que nos sages nous font comprendre entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël. Le désert, c'est le lieu de tous les processus, de toutes les réalisations, de toutes les préparations qui nous permettent d'arriver à surmonter les épreuves, mais également se mesurer aux étapes et aux difficultés du processus jusqu'à mériter la Torah. Or, dans cette Torah, il y a 10 commandements principaux. Ces 10 commandements principaux, nous verrons par la suite, lors d'une prochaine vidéo, comment ils sont liés, ou plutôt comment les 603 autres sont intimement liés à ces 10 commandements qui s'avèrent être 10 chefs de famille de commandements de la Torah.